Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Je vous propose les tirages généraux pour le mois de juin 2023. Donc un tirage à choix entre le coquelicot sauvage et la marguerite. Donc choix numéro 1, vous avez coquelicot sauvage. Et choix numéro 2, la marguerite. Je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez faire pause si vous le souhaitez. Donc c'est un tirage général, hein, c'est pas par signe pour l'instant, donc vous faites juste un choix et on aura une tendance sur les énergies générales pour ce mois de juin 2023. Allez, je mets de côté la marguerite et on y va pour ceux qui ont choisi le coquelicot sauvage. Alors, on va aller voir dans un premier temps un arcane majeur du tarot de Marseille pour avoir l'énergie générale, l'énergie extérieure. Alors, nous avons l'arcane 13, l'arcane sans nom, donc la mort, qui va nous parler de transformation, qui va nous parler de fin de cycle, et donc d'une nouvelle étape dans votre vie. Donc ça peut toucher tous les domaines de votre vie, mais ça peut être aussi intérieur, une transformation intérieure, une renaissance, une compréhension de quelque chose, une partie de soi qui n'a plus lieu d'être. Donc voilà, une nouvelle étape, c'est le papillon qui naît, donc c'est la métamorphose. Donc voilà, c'est symbolique aussi d'une transformation intérieure, d'une transformation de soi, d'évolution donc. Mais après, ça peut toucher plus concrètement dans la vie professionnelle, un changement de poste, un changement dans les missions, voilà, une fin de cycle pour une nouvelle étape. Après, dans le domaine sentimental aussi, ça peut nous parler soit de la fin du célibat, soit d'une rupture, soit d'une transformation au sein du couple, si vous êtes en couple, hein, c'est vraiment très large, très général. Mais voilà, ça augure d'une transformation et d'un changement de cycle. Alors, avec l'oracle de la forêt, vous avez le mot musique. Il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois, si seulement vous tendiez l'oreille. Donc quelque chose à entendre. Je m'excuse, je vais tousser. Donc c'est pas ça qu'il faut entendre, hein. Ma vilaine toux. Donc musique, il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois, si seulement vous tendiez l'oreille. Donc est-ce que y a un message à entendre, quelque chose qu'on vous susurre? Est-ce que c'est votre intuition qui vous parle? Est-ce que c'est quelqu'un qui essaye de vous dire quelque chose? Ou la vie à travers les rêves? Mais là, on parle bien de mélodie, de quelque chose à entendre. Donc ça peut être vraiment un son, ça peut être aussi une chanson, s'il y a une chanson qui vous interpelle particulièrement en ce moment, peut-être être plus attentif aux paroles, à ce que ça vous fait ressentir en termes d'énergie, etc. Comment vous vous sentez. Ou alors, par hasard, vous écoutez la radio et puis il y a un message à entendre à travers une chanson. Hein. Ça peut être tout simplement ça aussi. Donc, à voir comment ça vous parlera sur ce mois de juin. Alors ensuite, j'ai pris 3 cartes de tarot pour avoir un peu plus de précision déjà sur ces messages. Ah oui, d'abord, ma petite nouveauté, mes petites breloques. Alors c'était ça la musique. Je mets à côté du micro. Donc je mélange et comme je faisais le mois précédent avec les petits dés, je mélange bien et je ferme les yeux et je vais en piocher. Je pensais en piocher qu'une, donc je vais voir. Allez, pour ceux qui ont choisi coquelicot sauvage pour les énergies générales du mois de juin 2023, allez, c'est celle-là. Une petite aile, enfin une grande aile même. Alors, est-ce qu'il y a un sens? Oui, il y a même un sens parce que, regardez, ça va bien zoomer. Et vous allez bien voir. Il y a comme un phénix en fait, je pense, là, une tête d'oiseau ou de phénix. Je sais pas si ça zoome bien, ça m'embête.
avec ses grandes ailes. Donc il peut effectivement parler hein, de renaître à soi, de renaître de ses cendres. Donc qui parle d'évolution, de transformation également. Enfin c'est voilà, du coup je fais le lien. D'ailleurs, regardez sur cette carte. Bah oui, non mais c'est fou, c'est quand même incroyable. Vous voyez là, les ailes. Je sais pas si vous voyez bien, ça zoome pas bien, je trouve, c'est flou. Mais là, on a cette chouette qui est morte, hein, je veux dire, voilà. Et en fait, il y a soit c'est son âme, soit, enfin, il y a son âme qui sort, qui évolue ou qui renaît. Enfin, et pour moi, voilà, on retrouve cette aile, quoi. C'est un truc de ouf. Vous voyez? Entre là sur la chouette et là sur cet oiseau. Donc vraiment, ça, pour moi, ça renforce cette notion d'évolution, de transformation. Allez, avec le tarot, donc j'ai demandé 3 cartes pour avoir plus de précision sur votre énergie générale. Alors nous avons le chariot, la 8 de bâton et la 9 d'épée. Ok. Alors le chariot, arcane 7, arcane majeur. Donc il va nous parler de mouvement, d'une certaine rapidité d'ailleurs aussi, de prendre donc une direction et de maîtriser son chariot, d'être le maître de son destin, du chemin qu'on veut prendre et de comment on dirige sa vie finalement. Hein. Est-ce que on est en accord entre nos désirs et nos actions, ou est-ce qu'il peut y avoir un peu opposition, tiraillement, parce que là avec une 9 d'épée, ça peut nous parler de... D'ailleurs on retrouve encore la chouette, enfin là c'est le hibou, mais là ici en arrière-plan on a un hibou, et en fait cette femme elle se prend la tête au point, c'est son mental qui l'obsède, hein, elle est enfermée dans ses pensées, ça peut être donc des peurs, des craintes, des angoisses même, et en même temps là avec la 8 de bâton on a encore cette notion de rapidité. La 8 de bâton c'est aussi les synchronicités, les signes, donc avec cette musique à entendre, cette mélodie à entendre. Est-ce que, comment dire, là on vous disait si seulement vous tendiez l'oreille, mais si vous êtes accaparé par votre mental, vos angoisses, vos pensées, vous n'avez plus de place, enfin vous pouvez pas entendre peut-être ce que le hibou a à vous dire ou les signes qu'on vous envoie, parce que les épées, elles font barrage. Vous voyez, elles font barrage à la lune, à ce hibou, donc à cette ouverture justement, parce que c'est au niveau de la fenêtre. Et là, on reste enfermé, cloîtré dans son lit et enfermé dans ses angoisses. Donc, est-ce que c'est lié à cette transformation, à cette nouvelle étape de vie? Vous sentez que ça avance, que la vie peut-être vous pousse à avancer, à faire un choix de direction, notamment peut-être dans le professionnel, hein, avec le chariot. Vous sentez que ça va vite et du coup ça vous angoisse parce que peut-être que vous ne vous sentez pas prêt, peut-être que ça vous fait peur, hein, tout simplement, parce que vous allez être amené à quitter quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous ne savez peut-être pas exactement encore où, c'est peut-être flou. Il y a peut-être quelque chose comme ça ici. Et, et vraiment, ouais, avec toutes ces épées qui barricadent la fenêtre, et notamment en arrière-plan, on a la lune et le hibou, c'est comme si on empêchait, comment dire, comme si on voulait empêcher une évolution qui apparemment doit se faire. Enfin, je veux dire, on peut pas l'empêcher. On dirait que là, on essaye de s'en protéger. Vous voyez, même elle a les mains, les bras comme ça. Elle se protège, on dirait quoi. Enfin, et donc, comme si voilà, on voulait empêcher un cycle se terminer pour en démarrer un nouveau. Et en même temps, on ne laisse pas passer les signes, les synchronicités, les intuitions, sa propre intuition, sa propre guidance intérieure. On est trop pris peut-être par le mental, les peurs, les angoisses. C'est ce qui me vient là quand je vois ces cartes ensemble avec ces messages-là. Donc peut-être que là, il y a
à travers ce que je perçois là, une invitation à trouver un apaisement pour accueillir peut-être des messages et finalement lâcher prise aussi sur comment dire, accepter que peut-être que quelque chose est arrivé à son terme et qu'il faut lâcher parce que c'est comme ça, c'est juste, ça se termine. On est arrivé au bout de quelque chose. Là, il est temps de passer à une étape supérieure, d'avancer pour sa propre évolution. Et là, c'est comme si vous étiez en train de vous empêcher d'évoluer. Enfin, c'est ce que ça m'évoque là. Hein. Alors que la vie vous pousse à vous transformer, à avancer, à prendre peut-être une nouvelle direction, en tout cas à ne pas rester dans le non-mouvement et surtout enfermé dans ses angoisses. Alors, ensuite, je voulais prendre 2 cartes pour tout ce qui est vie amoureuse, vie sentimentale. Donc pareil, de manière très générale, donc un petit focus sur le domaine sentimental. On a tout bouge maintenant, donc on retrouve des énergies de mouvement et assez rapide, c'est maintenant, hein, comme avec le chariot, c'est maintenant que ça bouge. Est-ce que ça concerne votre vie sentimentale? Et là, on a la répétition. Il y a comme une impression de déjà-vu. Il serait temps de changer de disque. Donc, on voit bien qu'il est nécessaire là d'évoluer, d'amener une transformation, un changement, peut-être pour ne pas rester enfermé dans quelque chose qui tourne en rond, qui n'avance pas. Donc, peut-être que là, ça concerne votre vie sentimentale, hein, pas forcément, mais avec ce que j'ai là, on peut faire le lien et on retrouve en plus voilà c'est rond là entre cette horloge et ce disque, donc il est a priori temps d'arrêter de faire du surplace en fait, de tourner en rond ou de répéter des schémas aussi, ça peut être ça. Hein. Et là il est temps, hop c'est l'heure, ça sonne, il est temps de bouger, de se transformer, d'évoluer, de changer de direction, de changer quelque chose en tout cas. Donc là, a priori, en tout cas pour le domaine sentimental, tout ce qui est de l'ordre du schéma répétitif, il y a une action à mener pour que ça cesse. Voilà. Voilà les messages que j'ai ici. Et ensuite, je vais voir ici quels sont vos messages avec les petites fées. Alors, vous avez la fée bonheur. Le bonheur est un état général de plénitude absolue. Donc la petite fée bonheur qui est là pour vous guider aussi et vous apporter du bonheur peut-être dans vos tourments. Pareil, peut-être vous inviter à comment dire, à entendre autre chose, à voir autre chose que des angoisses et des pensées négatives qui tournent en boucle. Parce que ça peut être ça la répétition de pensées qui tournent en boucle aussi. Donc là, voilà cette petite fille qui va vous inviter à entendre, à écouter, à voir quelque chose de plus doux, de plus bienveillant, de plus épanouissant. Un autre message des petites fées, rencontre d'âme à âme avec le nombre 6. Et on retrouve un oiseau là avec ses ailes, donc rencontre d'âme à âme, donc potentiellement une rencontre, ça peut être aussi une rencontre avec vous-même, hein, puisqu'on parle d'évolution et transformation à soi, donc ça peut être ça aussi, hein, ça peut être vous reconnecter à votre âme et à vos intuitions justement. Et alors cette petite carte là, pareil, message des petites fées, de la fée Mélusine, plus précis, pas Mélusine, Mélisse, l'oracle de Mélisse, donc la petite fée Mélisse, qui va s'adresser en particulier à votre enfant intérieur. Donc l'enfant intérieur, c'est l'enfant qui vit encore en vous. Voilà, vous êtes un adulte, mais vous avez peut-être encore des rêves d'enfant, des joies d'enfant, un enthousiasme d'enfant, enfin voilà, qui sommeille en vous ou qui se manifeste de temps en temps. Donc là, c'est un petit message exprès pour cet enfant intérieur. Ah ouais, c'est génial. Vous avez la lune rose, sachant que
Nous sommes dans la nuit du 3 au 4 juin 2023 et c'est la lune de la fraise ou la lune des fraises, donc la lune rose ou rouge justement. Donc lune rose, la lune rose t'aide à être plus réceptif ou plus réceptive aux autres, à comprendre leurs attitudes. Médite avec la lune rose pour voir le bon côté des personnes. Voilà le petit message de Mélisse, de la fée Mélisse, lune rose. Donc avec ce joli puits aussi qui peut faire référence à notre intériorité, aux choses qui peuvent être un peu cachées en nous. Et là avec la lune rose ça fait la lumière avec toutes ces petites fleurs roses et tout ça, ça donne un éclairage. Donc la lune rose t'aide à être plus réceptif aux autres, mais plus réceptif aussi à vos intuitions, à vous-même, à ce que vous ressentez au fond de vous, ce que votre âme a à vous dire aussi, hein. À comprendre leurs attitudes. Donc notamment si vous constatez que ce soit vous ou la personne en face ou quelqu'un de votre entourage, voilà, qui a une façon de se comporter, une attitude, et vous sentez que dans l'interaction il y a quelque chose qui se répète, voilà, vous apprendre à analyser, à comprendre ce qui se joue dans les attitudes, les comportements des uns et des autres. Donc médite avec la lune rose pour voir le bon côté des personnes. Voilà vos petits messages pour ce mois de juin 2023. Alors pour conclure, je vous prends une dernière carte. Donc pour le groupe Coquelicot Sauvage, une carte de conclusion. Ça peut être un conseil, juste un dernier petit message. Mais pour moi là, le message général, c'est la vie apparemment c'est même pas qu'elle vous invite, c'est que il est l'heure là d'une évolution, d'une transformation qu'a priori vous refusez, vous en protégez, vous voulez empêcher cette transformation, mais qui est inévitable en fait. Et il y a des choses qui tournent en boucle qu'il faut là on vous invite à faire bouger les choses, à avancer, pas à faire du surplace en tout cas. Alors, un dernier petit message donc, pour le groupe qui aura choisi le coquelicot sauvage. Vénus, lune, la tendresse, des moments de tendresse et de partage comblent mes besoins affectifs. Donc, on retrouve cette couleur rose avec Vénus, planète de l'amour, et donc la lune. Donc des énergies très douces hein, pour terminer votre tirage. Donc là, regardez la différence. Elle est un peu raide, je trouve, dans son lit. Elle se protège, elle a les bras croisés en mode protection. Et elle fait un câlin à la lune. Elle fait un câlin à ses propres intuitions. C'est comme ça que ça me parle. Donc elle accueille peut-être les messages de son âme, ce que son âme va lui souffler comme petit message. Elle va les accueillir, les entendre, et elle va être tendre avec elle-même. Donc des moments de tendresse et de partage comblent mes besoins affectifs. Et encore une fois, ça peut être avec l'autre, avec votre entourage, avec une personne en particulier, mais ça peut être avec vous-même. Vous apportez une forme de bienveillance. Voilà, même si vous sentez peut-être que c'est chaotique parce que vous êtes en transition et c'est jamais simple parce que ça déstabilise, ça peut être inconfortable et vous sentez en même temps que ça vous pousse à avancer et en fait là quelque part on vous invite à lâcher prise, à accueillir ce qui arrive à vous et d'être bienveillant et tendre avec vous-même aussi. Donc voilà, moi je trouve que ces deux petits messages sont trop mignons. Voilà pour vous, donc pour ceux qui auront choisi le coquelicot sauvage. Eh bien, je vous souhaite un joli mois de juin. Je vous dis à bientôt pour les tirages pour chaque signe astro que je vais faire prochainement, petit à petit. Et puis, si vous avez besoin, vous pouvez me contacter par mail. Et si vous avez envie de partager, si vous avez envie de liker, si vous avez envie de laisser un petit commentaire, ce sera avec plaisir. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Voilà, je passe au groupe numéro 2 pour ceux qui auront choisi la marguerite. Donc pour vos énergies générales du mois de juin 2023. Alors, je commence par un arcane majeur avec le tarot de Marseille et vous avez le chariot. Le chariot qui va nous parler de mouvement,
de choses qui bougent, qui avancent, ça peut être assez rapide. Donc en tout cas une notion de mouvement, de se diriger vers quelque chose, d'être celui qui est maître de son destin aussi, qui est maître de son chemin, de sa direction, qui tient les rênes, qui a une certaine maîtrise de la route qu'il prend, de par où il passe et de vers quoi il se dirige. Donc une énergie de mouvement pour vous. Ensuite, je vous prends un petit message avec les animaux de la forêt et vous avez le mot voyage. Reliez-vous à de nouveaux mondes. Donc, qui nous parle encore de mouvement et de rencontres avec de nouveaux mondes, donc de nouvelles personnes, de nouveaux lieux, de nouvelles cultures, pourquoi pas, de nouvelles façons de voir les choses, de nouvelles façons de penser. Enfin, voilà, une ouverture là. Donc, du mouvement et de l'ouverture aux autres de manière très générale. Alors ensuite, je vais vous prendre une petite breloque. Donc je mélange tout, je ferme les yeux. Et donc pour le groupe qui a choisi la marguerite pour le mois de juin 2023, je prends une, toc. Et vous avez le mot dream. Alors est-ce que vous allez le voir? Bon, je vous assure, c'est écrit dream. Donc le rêve. Alors est-ce que vous rêvez de voyage? Est-ce que vous rêvez de rencontrer de nouvelles choses, vous avez envie d'ouvrir vos horizons, vous êtes du coup dans l'accueil a priori. Alors est-ce que tout ça est un rêve pour l'instant? Est-ce que pour l'instant voilà, vous rêvez seulement de mouvement? Est-ce que vous allez passer à l'action? Ou vous faites en sorte que votre rêve devienne réalité? On va voir ça. Alors, je vous ai pris donc 3 cartes avec le tarot pour avoir plus de précision sur vos énergies générales. Alors, nous avons la tour, ensuite la 6 d'épée et la 10 d'épée. Ok. Alors, la tour, arcane majeur, qui va nous parler d'événements soudains. Alors, ça peut être une prise de conscience soudaine ou ça peut être un événement extérieur. Ça peut être aussi une discussion, une nouvelle qui arrive et qui chamboule, qui peut perturber, on s'y attendait pas. Donc ça peut être une nouvelle, ça peut être une proposition, ça peut être alors ça peut être positif comme négatif en fait. Dans tous les cas, il y a une notion de quelque chose qui est soudain et qui va vous chambouler parce que avec la tour, ça déconstruit pour reconstruire. Il peut y avoir la notion de déménagement, de quitter quelque chose, donc justement de partir en voyage, et donc on quitte tout pour s'ouvrir à de nouveaux horizons. C'est radical, quoi. C'est tout à coup, voilà, je prends une décision, donc là, bah, quelque part vous vous y attendiez, mais ça peut être une décision qui a été réfléchie, puis tout à coup vous avez le déclic et puis c'est maintenant, quoi. C'est voilà, ça peut être votre énergie à vous, une prise de conscience, une décision soudaine qui va donc avoir certaines conséquences, ou ça peut être un événement extérieur, voilà, une nouvelle que vous apprenez, un message que vous recevez et qui vient vous chambouler, peut-être même vous perturber, hein, tout dépend de la teneur de cet événement, de cette nouvelle. En tout cas, avec le 6 d'épée, ça nous parle encore de mouvement, de voyage, de transition, puisqu'on a la barque. La 6 d'épée qui va parler de quitter un lieu qui pouvait être conflictuel, désagréable, c'était pas serein, quoi. Et donc avec la 6 d'épée, bah, on mène la barque, pareil, hein, on est maître de son destin. Là ici, c'est elle qui avance et qui tient la barre pour se diriger vers quelque chose de plus abondant, de plus épanouissant, qui la fait plus rêver, qui va lui faire découvrir d'autres choses plus stimulantes, plus intéressantes. Donc ça peut être ça, hein, ça peut être une décision que vous prenez parce que vous vous sentiez plus à votre place et vous aviez envie d'ailleurs de découvrir autre chose. Et donc vous prenez cette décision radicale, vous déménagez, vous quittez tout, vous plaquez votre travail, enfin j'en sais rien, ça, voilà, vous voyez selon votre situation, après vous adaptez, mais il y a vraiment 3 fois là, une notion de mouvement, de voyage, et avec ça c'est assez radical, assez soudain. Et comme on a la 10 d'épée,
Ça peut nous parler donc aussi de fin de cycle, quelque chose qui a peut-être été souffrant, émotionnellement parlant, et d'un point de vue réflexion mentale, ça a pu être une période éprouvante. Vous avez peut-être longuement réfléchi, vous avez peut-être longtemps pesé le pour et le contre de cet éventuel voyage ou départ. Et il semblerait que justement vous rêvez ou vous avez rêvé de quelque chose, et là, a priori, enfin ce que je ressens, c'est que ça vient de vous, hein. Ou alors il y a un événement extérieur qui va vous amener à vous décider et à partir. Parce que la 10 d'épée, c'est on en termine avec un cycle souffrant. Donc on quitte quelque chose de souffrant pour aller vers son rêve, pour aller découvrir de nouvelles choses, comme je disais. Donc, à voir dans quel domaine plus particulièrement ça vous parle. Est-ce que c'est vraiment très général? Est-ce que c'est le sentimental? Est-ce que c'est le pro? Est-ce que c'est au contraire plus général? Mais en tout cas, il y a vraiment une notion de mouvement. Et je vous dis, soit le déclic qui vient de vous, soit la vie va vous amener à avoir ce déclic, comme si c'est la goutte d'eau la dernière goutte d'eau qui fait déborder le vase, et là non, non, allez, stop, là je me barre, je me casse, c'est bon, j'ai fait le tour là, c'est bon, c'est pas pour moi, ça me fait souffrir, ça ne m'apporte plus rien, ça ne m'apporte, enfin ça ne me nourrit plus en tous les cas, je suis à terre là, c'est bon, j'en peux plus, donc hop, je me relève et je vais voir ailleurs. Ça peut être quelque chose comme ça. On va aller voir maintenant dans le domaine sentimental plus particulièrement, donc dans le domaine amoureux, hein, que vous soyez en couple ou célibataire. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? On a fuite karmique. Donc on a encore une notion de mouvement, mais là plutôt on essaye de fuir quelque chose, de fuir son karma. Et pourtant on a l'engagement. Place aux choses sérieuses. Alors est-ce que vous êtes en relation de couple et l'autre vous a fait une proposition de mariage, ça a tout fracassé, vous y attendiez pas, et puis hop, ça vous fait fuir et vous partez. Bon, je rigole, mais c'est comme ça que ça me vient là. Parce que voilà, on a une notion là d'engagement, donc d'union. Et puis hop, il y a la fuite karmique là. Donc est-ce qu'on fuit un engagement? Alors du coup, si j'extrapole, est-ce qu'on fuit un engagement par rapport au travail, ou vraiment voilà dans une relation amoureuse, et que finalement on se sent pas prêt à s'installer, on n'est pas prêt à s'installer, ou alors on était installé, on allait se marier, puis en fait tout s'écroule et finalement on s'en va parce qu'on rêve on rêve d'autre chose. À voir, hein, selon votre situation, si ça vous parle là de votre vie sentimentale ou pas, hein, à voir. Et sinon, si c'est vraiment à part, donc soit c'est vous, soit c'est l'autre. Est-ce que c'est l'autre personne qui fuit un engagement? Là, ça va peut-être pas parler à tout le monde parce que c'est a priori plus pour des personnes qui seraient en couple et pas célibataires là. Bon, voilà les messages que j'ai en tous les cas. Pour le groupe Marguerite. Alors, ensuite, on va aller voir les petits messages des fées pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la fée compassion. On est... Pardon. En élargissant votre cercle de compassion à toutes les créatures de la nature, votre esprit s'élèvera. Donc, la notion de compassion. Donc, est-ce que c'est la compassion avec vous-même, avec les autres? Là, on vous parle de toutes les créatures de la nature. Donc voilà, si vous êtes dans l'ouverture, dans le voyage, de vous ouvrir à de nouveaux mondes, est-ce que vous allez faire de nouvelles rencontres, mais à la fois aussi d'un point de vue nature, de nouvelles espèces, de la faune et la flore. Enfin, vous voyez, hein, comment ça vous parle selon votre projet, selon votre situation personnelle. Mais là, on parle aussi de compassion. Donc, est-ce qu'on vous invite à la compassion par rapport à cette personne qui fuit, ou à être compatissant envers vous-même si vous ne vous sentez pas prêt, de ne pas culpabiliser, mais d'être aussi dans l'honnêteté vis-à-vis de l'autre. Bon, vous voyez, hein, comment ça vous parle, ces petits messages. Ensuite, un autre message, nous avons croire en soi.
croire en soi. Donc, croire au fait qu'on mérite peut-être mieux si on était engagé dans quelque chose qui finalement ne nous convenait pas, nous faisait souffrir, croire qu'on mérite mieux, croire qu'on mérite, voilà, croire en ses rêves aussi, hein, tout simplement, en quelque chose qui nous correspond mieux, qui sera plus stimulant, plus épanouissant pour soi. Ça peut être ça aussi, hein. Croire en ses projets, croire en ses rêves, croire en sa capacité à suivre son chemin et à écouter son intuition, là, avec la lune derrière et cette couleur bleue, là, qui enveloppe cette femme. Elle, quelque part, elle est guidée aussi par ses instincts, par son intuition, hein, par ses intuitions. Donc, c'est aussi croire en ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et alors, cette petite carte-là, c'est la carte de la fée Mélisse. Et ce petit message va s'adresser plus particulièrement à votre enfant intérieur. Donc votre enfant intérieur, c'est l'enfant qui existe toujours en vous, qui a justement peut-être des rêves d'enfant, qui peut se manifester de temps en temps. Voilà, on est adulte, on a le poids des responsabilités, etc. Il faut être sérieux et tout, mais on a un côté en nous qui a la joie de vivre, qui peut s'enthousiasmer, qui peut être émerveillé par une marguerite, par un papillon, par un éclair ou avoir peur. Enfin, vous voyez, votre enfant intérieur qui vit en vous ou qui est en sommeil, mais qui peut se manifester de temps en temps. Donc, voyons voir le petit message. Nous avons promenade, donc encore du mouvement. Mais là, avec promenade, c'est un peu plus doux, je trouve. Pour te détendre et te sentir mieux, va te promener dans la nature. Tu sentiras nos énergies féeriques. Donc là, on vous invite à une promenade, à du mouvement, mais en mode flânerie, en mode détente, en mode pareil, reliez-vous à de nouveaux mondes, reliez-vous peut-être aux créatures de la nature, à tout ce qui peut vous entourer. Donc si vous êtes en forêt, si vous êtes au bord de la mer, si vous êtes en montagne, voilà, juste de profiter de l'instant, de vous ancrer à la nature, de percevoir les sons, les odeurs, essayer peut-être de voir cette nature, ces fleurs, ces insectes, ces petites créatures qu'il y a partout. Et on vous invite à la détente aussi. Donc voilà, si en plus vous avez été perturbé, chamboulé par quelque chose, voilà, qui a été soudain ou qui a été souffrant, vous avez peut-être envie donc de quitter tout ça, de partir en voyage, mais peut-être qu'il y a une forme de précipitation. Là aussi, je peux ressentir une forme de précipitation. Peut-être qu'on vous invite aussi à ralentir le rythme pour vous détendre, hein, tout simplement, pour vous sentir mieux, pour vous apaiser. Et peut-être pour davantage vous connecter aussi à vos intuitions. Hein, tu sentiras nos énergies féeriques, donc les énergies de la nature et de tout ce qui gravite autour. Donc voilà vos messages pour vous, hein, pour ce groupe qui aura choisi la marguerite. Et pour conclure votre tirage, je vous prends une dernière carte pour le groupe qui a choisi la marguerite juin 2023. Donc ça peut être une conclusion, un petit message conseil. Et nous avons Uranus-Mercure qui vous parle de la liberté de penser. La nouveauté nourrit mon esprit et l'enrichit. Il y a vraiment quelque chose avec il y a un appel à la nouveauté, à de nouveaux horizons, à de nouvelles rencontres, à de nouvelles compréhensions, de nouveaux apprentissages. Il y a vraiment quelque chose comme ça, hein, pour vous. La liberté de penser. La nouveauté nourrit mon esprit et l'enrichit. Donc voilà, si vous avez envie de nouveaux horizons, si vous rêvez de faire de nouvelles rencontres, de découvrir de nouveaux horizons, de nouveaux paysages, ça peut être juste le temps d'un voyage, effectivement, hein, c'est pas forcément radical, avec un déménagement, un changement de vie professionnelle et tout. Ça peut être juste un temps nécessaire là de partir une semaine, un week-end, 2 semaines, un mois, je ne sais pas, hein, vraiment totalement ailleurs pour découvrir peut-être une région que vous ne connaissez pas du tout, une nouvelle culture, un nouveau pays, pourquoi pas. Enfin,
et d'être vraiment dans la découverte et dans l'accueil des autres, d'un autre environnement, enfin voilà, de toute nouveauté finalement. Voilà. Donc voilà vos messages pour vous. Eh bien, je vous souhaite un joli mois de juin. Je vous retrouve avec plaisir prochainement si vous le souhaitez pour les guidances de chaque signe astrologique que je vais faire petit à petit. Et puis si vous avez envie de liker, partager, de me laisser un petit commentaire, ce sera avec plaisir. Vous pouvez aussi me contacter par mail si vous avez besoin. Je vous souhaite un joli mois de juin et je vous dis à bientôt.